Conformément aux dispositions du Plan national de développement sanitaire, le gouvernement de la République s'affaire quotidiennement à trouver des solutions à la demande sans cesse croissante de la couverture nationale en soins de santé. La carte sanitaire qui s'étoffe et se modernise chaque année par la construction des infrastructures modernes à l'échelle du pays obéit à cette stratégie du président de la République. Pour une meilleure prise en charge des malades, l'État a démarré la construction de 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays et d'un grand hôpital militaire à Brazzaville. Il construit également 2 centres de dialyse et de traitement de l'insuffisance rénale à Brazzaville et à Pointe-Noire. Auparavant, il a achevé la construction du Centre national de référence de la drépanocytose à Brazzaville, reconstruire l'hôpital de Talangaï, l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez de Brazzaville, l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire, l'hôpital général de Dolisie et l'hôpital général de Wando. Après les hôpitaux généraux de Dolisie, Owando, Luandili et Imfondo, ainsi que ceux de référence et ou de base de Talangaï, Filou, Mpissa, sans oublier l'hôpital mère-enfant Blanche Gomez, j'en passe, la carte sanitaire vient de s'enrichir avec ce fleuron hospitalier, l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba. C'est ici, sur ce même lieu, qu'un matin du 7 mai 2008, le président de la République a posé la première pierre du chantier qui enfantera 9 ans plus tard l'hôpital spécialisé d'Oyo. C'est donc sur cette plaine demeurée longtemps à l'état naturel et qui ne suscitait guère l'attention de personne, même pas ces milliers d'usagers de la nationale numéro 2 qui la sépare de son voisin le plus mitoyen, le village Gouéné, qu'a été construit le désormais légendaire complexe hospitalier d'Oyo. Un hôpital de haut standing à vocation régionale est construit en 4 lots complémentaires. Sa configuration a d'ailleurs commandé le processus de sa mise en œuvre. Le premier lot, dans la zone frontale, dispose de 2 bâtiments de type R+1 pour les consultations externes et l'administration. Une salle de conférence de 350 places dotée de toutes les commodités d'usage en communication, d'un restaurant, d'une bibliothèque et des salles polyvalentes. Des bâtiments pour la transfusion sanguine, la pharmacie, le laboratoire, l'imagerie à résonance magnétique en cycle IRM, la médecine nucléaire et la radiologie. On y trouve également un bâtiment R+2 avec ascenseur pour les urgences. Cet hôpital est un hôpital avec un gros plateau technique, avec un professionnel très qualifié, hétérogène, congolais, cubain. Pour tenir, il faudrait une bonne organisation de l'hôpital. Il faudrait une discipline et une rigueur qui n'a pas de prix dans cet hôpital. Il faudrait que le personnel soit à la hauteur. Il faut trier, il faut former, il faut aller chercher des cracks, du personnel médical crack qui peuvent répondre et se battre et affronter l'extérieur. Parce que si à l'extérieur, le patient, l'individu congolais se soigne facilement et qu'il rencontre la grosse qualité dehors et qu'il ne répond pas, il ne viendra pas ici, même s'il est à l'endroit. Mais s'il rencontre un gros projet technique que nous avons, il rencontre des méthodes de haute compétence, de haut niveau. En ce moment-là, les Congolais, tout le Congo viendra ici. La sous-région aura l'information, il viendra ici. Au cœur du site sont implantés les bâtiments dédiés aux hôpitaux de première et deuxième référence de 100 lits chacun. Le deuxième lot, qui imprime la première référence, comprend 2 bâtiments R+2 pour la maternité, la pédiatrie, la néonatologie, la chirurgie et la médecine. Un bâtiment R+1 pour le bloc opératoire, la réanimation et les soins intensifs. Le lot 3, qui intègre la zone résidentielle, inclut au total 29 bâtiments consacrés au logement. Le 4e lot, quant à lui, est un compartiment spécialisé qui imprime sa caractéristique à l'hôpital. Il comprend
2 bâtiments à étage R+2 pour la chirurgie et la médecine, un bâtiment de type R+1 pour le bloc opératoire, la réanimation et les soins intensifs, un bâtiment pour la rééducation fonctionnelle avec une piscine couverte, un bâtiment VIP avec héliport. À l'arrière-plan, on trouve un hôtel et une cuisine pour garde-malades, un dépôt de produits pharmaceutiques, une station de production, un dépôt de gaz médicaux, une salle pour animaux, un magasin des produits dangereux et une salle de traitement des eaux. Des bâtiments pour la stérilisation centrale, la cuisine, la buanderie, la morgue et les maladies infectieuses sont aussi prévus. Là-bas sont logés une chaudière et un incinérateur. Le complexe est aussi nanti d'une station d'épuration des eaux usées fournie par la Nantaise des eaux ingénierie. Hôpital moko eza moderne donc ya l'hôpital moko ya lokola ba hôpital bango batongi ya liboso oyo te bato ya mboka tu ba oyaka ya likaka pona oyo te eza mboka tu ozala même wapi na weso evo bunji owando tu eza pona biso tu basali yango kaka pona oyo te eza ya bato tu. Ces réalisations c'est pas seulement à Oyo. Dans toute la République, on est en train de voir ce que le président de la République est en train de faire. C'est pas seulement au nord, c'est dans toute la République. Vraiment, on lui dit grand merci. Financé suivant les clauses de l'accord de partenariat stratégique entre le Congo et la Chine, ce sanctuaire hôpital a été construit par l'entreprise Beijing Residential Development and Construction Group Corporation, en sigle BRCC. Le contrôle technique a été assuré par l'ingénieur conseil Socotec International, alors que la fourniture et l'installation des équipements médicaux sont l'œuvre de la société EMS. Au total, les quantités suivantes ont pu être comptabilisées. 71 246 m3 de volume de terrassement, 29 844 m3 de béton, 1967 tonnes d'acier, 725 m² de murs rideaux, 49 858 m² de peinture, 48 400 m² de tuiles en ciment coloré pour toiture. En termes d'énergie humaine dépensée, on a pu compter jusqu'à 246 Chinois et 977 Congolais qui ont travaillé dans le chantier. Le coût total des travaux après requalification du projet s'élève à 57 50 697 890 francs CFA. Le chantier a été suivi au quotidien par la délégation générale aux grands travaux, maître d'ouvrage délégué de l'État. Dans la dynamique et la collaboration gouvernementale, ces ministres ont inspecté régulièrement l'ouvrage en confection, prodigué des conseils et fait des observations aux différentes équipes. C'est dans le programme du président de la République de mettre en place un certain nombre d'hôpitaux pour améliorer la condition de vie des populations. Il était prévu de mettre en place ici un hôpital général spécialisé, puisqu'il y a une résolution de construire dans tous les chefs-lieux de département des hôpitaux généraux. Donc je pense qu'à ce moment, les conditions seront réunies pour que les Congolais puissent être soignés comme il faut. On est venu avec le ministre de la Santé pour regarder les possibilités, avec la coordination de chez lui et chez nous, comment mettre en place donc, un programme qui va aller vers, évidemment, un plan d'ouverture pour une réception et puis, finalement, in fine, ouvrir cet hôpital tant attendu par les Congolais. Durant le temps du chantier, plusieurs membres du gouvernement se sont frottés au chantier, en leur qualité tantôt de maître d'ouvrage, tantôt de maître d'ouvrage délégué, tantôt de bénéficiaires du projet. Dans tous les cas, toutes les personnalités qui l'ont visité sont unanimes sur l'importance de cet hôpital dans une contrée carrefour. Cet hôpital-là n'a pas la vocation départementale, c'est une vocation de référence nationale et sous-régionale. Donc c'est ça la particularité et c'est pour cela qu'il est doublé, n'est-ce pas, d'un volet tout à fait technique spécial. À la suite de ses prédécesseurs au département de la santé, Mme Jacqueline Lydia Mikolo n'a pas dérogé à la règle. Cet hôpital a été déjà ouvert et mis à la disposition de la population depuis le mois d'octobre 2016. Donc aujourd'hui, il était question de voir le niveau d'opérationnalisation atteint par les différents services. Donc nous avons visité service par service, nous y avons passé plusieurs heures pour constater nous-mêmes qu'est-ce qui se fait dans ces services, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus
pour que ce service soit à 100% opérationnel, pour que les malades, les différents malades, pas seulement du département de la Cuvette, mais du pays, soient accueillis ici de manière efficace et efficiente. Cet hôpital est prêt. Et en cela, nous devons rendre grâce au chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui s'est impliqué pour que cet hôpital soit effectivement inauguré le 10 mars. À la population, je dirais que c'est leur hôpital. Ils doivent s'en approprier, toute la population congolaise. Le personnel, je devrais donc remercier et saluer les efforts qui ont été effectués par donc le gouvernement, comme je l'ai dit, au plus haut niveau, qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui nous puissions inaugurer cet hôpital. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, qui en a suivi les travaux, s'en souvient comme hier. Pour la petite histoire, entre 2002 et 2009, le président de la République, dans un programme ambitieux, s'est engagé à redonner l'espoir aux Congolais. C'était la nouvelle espérance. Et conforté davantage, nous pouvons le dire, par la signature, le 19 juin 2006, d'un partenariat important, devenu même historique, le partenariat stratégique entre la République populaire de Chine et notre pays, le Congo, la République populaire de Chine, que nous saluons au passage. Nous pouvons dire qu'à ce moment-là, le pays s'était lancé véritablement dans un vaste chantier d'aménagement et d'équipement du territoire, s'appuyant ainsi sur des atouts, en réalité qui sont des atouts naturels, et même, surtout, géographiques. Et ainsi, dans la mise en œuvre de l'engagement numéro 4 de la Nouvelle Espérance, à savoir mailler l'ensemble du territoire national d'infrastructures de base viables, tant pour le transit international que l'éclatement et le désenclavement, qui a permis, on peut dire, de construire, sinon de réaliser, une dorsale nord-sud et donner à cette ville, la ville d'Oyo, un caractère multimodal par le passage de l'ensemble des voies de communication. L'engagement numéro 6 de la Nouvelle Espérance, s'appuyant sur la nécessité de réhabiliter et construire les hôpitaux et les centres de santé intégrés dans les circonscriptions socio-sanitaires, était devenu inéluctable. Ceci a permis le début de la construction des lots 1 et 2 en tant qu'hôpital de référence ici, à Oyo. Chemin faisant, le souci de garantir au Congo une économie pérenne basée sur la diversification par l'industrialisation a poussé le président de la République à faire évoluer sa vision et redimensionner l'hôpital. D'où l'évolution effective de ce complexe et assurément l'exploitation et la gestion moderne de ce complexe, de cet hôpital, sous un modèle de partenariat véritablement spécialisé, nous mettra en marche vers le développement. Après avoir eu une nouvelle espérance, mais aussi après avoir avancé sur le chemin d'avenir. Débaptisé Hôpital Général Spécialisé Edith Lucie Bongo Ondimba, ce complexe mérite bien son nom, en souvenir de cette grande dame dont l'altruisme, la générosité et l'amour infini pour les autres dépassaient les frontières nationales. Justement, elle méritait bien d'être immortalisée dans ce domaine, le sien notamment, qu'elle a tant affectionné. Nous pouvons nous féliciter tout de même d'avoir mis en place un projet innovant. Innovant non seulement dans la qualité architecturale ou dans la qualité des équipements, mais la qualité des techniciens. Innovant également parce qu'il se veut, et curieusement d'ailleurs, à la fois un projet privé, mais ouvert au public, et un projet privé et également hospitalo-universitaire. Je crois que l'originalité de notre projet, c'est un privé qui s'ouvre à l'hospitalo-universitaire, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons, depuis l'inauguration de la polyclinique, initié des journées scientifiques. Dans l'au-delà où elle se trouve, Edith Lucie Bongo Ondimba, dont le passage sur Terre est marqué d'impact positif,
souhaitera certainement que cette œuvre reflète l'idée qu'elle avait de sa profession, de ce pays et de la sous-région. Que ceux qui auront un rôle si petit ou si grand à jouer dans cet édifice se souviennent d'elle tout au long de la pratique de leur métier dans cet hôpital qui porte son nom, l'hôpital général spécialisé Edith Lucie Bongo Ondimba.